Yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on est le 19 mars 2025 et ça fait pratiquement 2 mois que la chaîne est ouverte. C'est une dinguerie. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le marché comme d'hab. On va surtout voir les principaux Ethereum, Bitcoin, Other. On a également, je crois, Jérôme Powell qui parle, la Fed. Bref, on s'en fout. On a la Fed à 19h30, donc je vous ferai une update sur Canal Telegram. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Également pour les membres du canal Telegram, il va y avoir un giveaway courant mai. Par contre, pour le giveaway, il faut vraiment, euh, ce sera celui qui participe le plus dans le chat, etc., qui gagnera. En tout cas, dans le top 3, par exemple, vous avez 5 personnes qui participent énormément. Et ben ces 5 là auront 10 fois plus de chances que les autres de gagner. Mais c'est pas impossible pour ceux qui ne participent pas parce qu'ils ont, je sais pas le temps de gagner. Donc voilà, maintenant on va passer à TradingView, on va aller analyser tout ça. Donc, alors actuellement, on va aller voir le BTC, donc, voir ce qu'il nous a fait. Donc, voilà, comme je vous ai dit, c'était pratiquement sûr que si on tentait un long là, ça allait passer. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a un gap CME, donc un trou dans la charte des CME, donc la bourse la plus grande au monde, on vient tout le temps le combler. Donc là, vous voyez, on en a fait un. Là, on en a fait un, on l'a comblé instant. Sauf que lui, on l'avait pas comblé encore. Donc, franchement, vous tentiez un long là x100, ça passait quoi qu'il arrive. Fallait juste attendre de bien rebondir de la zone. Là, on avait une cassure. Je pense si on allait en 15 minutes, on avait la confirmation. Donc voilà, cassure, pullback, on vient sur la FVG et hop là, on remonte. Donc, on pourrait tenter des petits trades comme ça. Perso, je les tente pas encore. Je vais essayer de trouver un peu un petit truc pour les tenter. Genre, je sais pas, je vais me mettre un peu plus au scalping, je pense, ça peut être pas mal à court terme, avec vraiment une micro-part dans le capital pour le risquer le moins possible. En tout cas, on est toujours dans ce canal sur BTC, ça change pas. Bon, ça c'est ce que je pense qu'on va faire. On va venir en haut du canal, on va toucher la zone ETE. Après, pourquoi pas faire un truc comme ça, où on touche, on descend, on revient zone ETE, et après, on descend vraiment. Et là, je pense qu'on aurait quelque chose de plutôt pas mal. Et ensuite, on viendrait toucher ces zones ETE. Bien rappeler et se garder à l'esprit que on est beaucoup plus proche de ces zones ETE ici que cette zone ETE là. Après, c'est kiff un peu. Mais je pense et je trouve que en vrai, ce serait pas déconnant de venir ici avant de tomber plus bas. Parce que comme ça chasserait tout le monde qui s'est positionné en short ici. On a vu récemment, il y en a un qui s'est positionné au 85 000, qui a short jusqu'au 81 000 avec 500 millions en x40, c'est n'importe quoi. Et je crois qu'il a retiré sa position avec 10 millions de profit en genre 2 jours, enfin, abusé. Mais bref, je pense qu'il avait une info qu'on n'avait pas. En tout cas, j'ai pas vu circuler de grandes infos sur Bitcoin, surtout que bah, en ce moment, je vous avoue, j'ai pas hyper le temps, donc ça se trouve, il y en a eu une ou pas. À vous de me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, il a shorté, c'est passé, sachant qu'il y avait une liquidation hyper serrée, x40 les gars, jouer avec 500 millions d'euros, x40, il faut le faire. En tout cas, bref, on voit qu'il y a des fous dans ce monde. Voilà, on est toujours dans le canal, on attend. Et à plus court terme, on va aller voir ça, donc plus en 30 minutes. Donc, je vous avais dit, on va pourquoi pas aller sur cette zone ETE avant de rebondir. Et ben, on n'y est pas allé. On vérifie quand même que je l'ai bien tracé. Des fois, je sais pas ce que je fais. Ok. Ouais, non. Non, on n'y est pas venu. Par contre, là, on a retenté quelque chose. On retente la FVG. Là, ça m'a tout l'air de d'être un Judas Swing, hein. Donc là, on vient, parce on n'a pas touché la FVG, on vient récupérer les lots et on retombe. Et en vrai, là, je pense que cette nuit, ça peut se jouer, hein. À court terme, ça peut se jouer la zone OTE, donc on fait un truc comme ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui se sont positionnés en short. Donc on est revenu, bam, les rects. Faut qu'on aille voir ça sur la liquidation InMap. Je vous le mettrai dans le Telegram en même temps, parce que je pense que tout ce que je vais pas analyser ici, je vais l'analyser dans le Telegram, donc ce qui est vraiment le plus important, donc les alts avec les positions. Là, je vous fais juste une grosse analyse globale pour que vous ayez la vision. Voilà, donc on ira voir liquidation de map, mais à mon avis, ouais, on est venu avec pas mal de monde. Donc Judas Swing, et donc là, ça pourrait être intéressant de tenter un petit short. Et on voit qu'on est en train de bouger, donc pourquoi pas tenter cette IFVG en 15 minutes.
Je vais vous mettre les zones d'entrée toutes sur le canal Telegram en avance, que dans tous les cas, cette vidéo elle sort un petit peu après. Mais voyez, là on a un trade en direct, on met l'ordre. Je vais le mettre après sur mon exchange. Donc on revient là, SL ici. Donc vous voyez, on perd 0,66%. Et si on vient à la zone ETE, bam, on prend 5. Donc ça nous fait un RR de 7,82. C'est un trade qui est vraiment pas déconnant, c'est vraiment même plutôt bien. Et on va voir ce que ça donne. Également, donc, on allait sur le BTC, ça c'est court terme. Donc, court terme, je pense qu'on va revenir chercher la zone OTE vu la pattern qu'on a faite. Voilà, on est là, on prend les liquidités et à chaque fois on tombe. Vous voyez là, quand on fait quelque chose de comme ça, pendant toute une journée, on laisse tellement de liquidités. En fait, le marché il fait comme ça. En fait, vous avez tellement le temps de poser un long que ça laisse énormément de liquidités. Voilà, donc ça c'était le premier point. Vous voyez, l'autre moment où on l'a fait, c'était ici. Et je pense que, en fait, tout simplement, on va venir rect tout ça. Regardez, on a déjà commencé à rect jusque là. Non, on a encore ça à rect. Plus encore tout ça, en fait. Donc là, on a que des bonnes raisons de partir en bas. Par contre, on a aussi des excellentes raisons d'aller en haut, mais en plus long terme. Donc, ce qui est à prioriser, bien sûr, c'est le plus court terme. C'est ce qui est logique. Donc, sur la grosse time frame, c'est vrai qu'on a beaucoup de liquidités en haut. Mais sur la petite time frame, je pense qu'on en a plus en bas actuellement. En tout cas, c'est plus intéressant de venir la chercher. Surtout que la zone ETE, c'est une zone d'or dessinée par Fibonacci, qui est une zone entre les 0,618 et 0,782, qui vient, en fait, c'est le prix, il vient toujours rebondir dedans. Voilà. Rebondir ou se casser la gueule. Mais en tout cas, il revient toujours dedans. Ou en tout cas, dans les 90%, plus ou moins. Donc voilà, pour le BTC, maintenant on va aller voir l'Ethereum en vite fait. On va vraiment pas prendre le temps. Vous voyez, donc Ethereum, on prend enfin de la force face à BTC. Vous voyez, Ethereum BTC, voilà. Donc là, on remonte. Je pense qu'on est venu faire notre bottom. On va pas se mentir, là, 1750, c'est un vrai bottom. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, hop, on sort du canal pullback. Donc, soit réintégration, soit on sort, c'est nickel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on voit que de toute façon, c'était sûr, moi je le voyais pas mort, Ethereum. Je le voyais juste qu'il avait moins de force que BTC et que je pense qu'il allait pas non plus faire des perfs de fou comparé aux autres années, mais il allait quand même faire des perfs. Et là, on est sur des niveaux excellents pour investir. Et je pense qu'il pourrait être bien, déjà, c'est qu'on vienne chercher la zone OTE à court terme, ce qu'on est en train de faire, je pense. Donc là, on pourrait potentiellement tenter un short. Donc, la zone de fair value gap dans laquelle on est, plus la FVG qu'on vient de toucher. Et ça peut être intéressant de, pourquoi pas, aller target l'autre. Mais je pense qu'on peut l'ouvrir en 2 trades. Premier trade, on l'ouvre sur cette FVG. Donc on attend d'y venir. Enfin, d'abord on va attendre de revenir dans celui-là. Donc là on se fait rejeter, on va voir si on fait pas un pullback et qu'on se fait rejeter. Donc là, premier short. Vous voyez, hein, je vous partage vraiment des shorts. Alors que c'est YouTube quoi. J'ai vraiment un groupe Telegram qui est fait pour ça. Donc premier short. Bam. Et on reviendrait chercher les liquidités. Donc tac tac. Qui sont jusque là. 2 RR. Donc c'est vraiment pas ouf. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Sachant qu'on a un deuxième point d'entrée potentiel. On baisse le stop loss jusqu'à l'autre zone OTE. D'ailleurs j'ai mal fait ici. Voilà, là c'est mieux fait. Donc, on va du coup faire notre premier trade ici avec le point de stop loss un petit peu au-dessus de la FVG. Donc au cas où on vienne la combler, on met au mid. Et après on se fait un deuxième short qui, au cas où celui-là on se fait stop loss, on va venir prendre ici, bam, et cette fois on le met au-dessus. Et là, quand vous faites ça, vous avez largement plus de chances que d'une, vos trades passent et que de deux, vous fassiez de l'argent. Et que vous soyez en positif surtout. Donc voilà. Imaginons vous mettez un levier x10. Vous perdez sur 100 $, 18% ici. Vous remettez 100 $. Là, bon, si vous faites stop loss, c'est que vraiment il y a des circonstances qui sont venues tout niquer nos trades. Donc en soi, c'est pas hyper grave. Vous aurez perdu dans l'histoire 30 plus 18, 48. Sauf que, vu que j'estime qu'il y a plus de chances que ça passe et que le RR est bon,
sachant qu'il nous faut 3 trades sur 10 pour être rentable, j'ai tout expliqué dans le groupe Telegram pour ceux qui ne comprennent pas qui viennent de YouTube, et ben actuellement là vous ferez 128, et si 128 il passe pas et que c'est lui qui passe sans se faire stop loss, et ben vous feriez 108. Et donc en vrai je trouve ça hyper bien en fait d'avoir un bon RR, plusieurs points d'entrée, sachant que on se dit que ça va pas passer ici. Si dans le cas où ça passe, vous perdez 48, mais normalement, je prends 100$ comme exemple, c'est pour si vous avez par exemple 10 000$ et que vous voulez risquer que 1% à chaque fois, en plus de 10 000, et que vous voulez risquer 1% à chaque fois, et au final, si vous faites ça plein de fois, bam, 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 donc dans ce cas-là, ça peut ne pas passer, mais si vous répétez ça plein de fois dans le futur avec des scénarios pareils, et ben il y a bien des fois où ça passe, et normalement ça passe quasi tout le temps parce qu'on cherche des patterns qui ont une forte probabilité de se passer. Et là pour moi c'est une forte probabilité de se passer. En tout cas ça c'était pour Ethereum. Ethereum dominance, donc on avait analysé, là on était en range et on avait surtout une grosse résistance. On a cassé la résistance, tac, pullback, et hop là, on la break, re-pullback. Enfin c'est vraiment là où on la break et qu'on a pullback. Vous voyez alors, je vais vous montrer le canal. Enfin c'était plutôt un canal de compression comme ça, tac. Et on est sorti, pullback, et là on a monté. Et on est vraiment monté fort. Donc voilà, intéressant. Par contre, lui pour la zone ETE. Donc, zone ETE, on n'y est pas encore. Vous voyez? Donc ça c'est intéressant. Mais après, c'est vraiment la superposition de la force d'Ethereum versus la force de BTC. Donc c'est pas vraiment quelque chose de tradable en liquidité, même si ça reproduit les deux forces qui sont elles-mêmes produites par de la liquidité. Donc c'est un peu complexe, ça se traite pas vraiment avec de la liquidité, enfin pas directement, on peut, mais les résultats ils vont pas être exacts, alors que avec Ethereum ils le sont un peu plus que si vous preniez la charte Ethereum BTC. BTC, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc maintenant on va voir Other qui nous fait encore 5%. On range pour l'instant, et pour l'instant je vois que on vient de péter le range. Par contre on fait un pullback à l'intérieur, regardez, le range il est à peu près comme ça, hop. Là on a tenté de le casser mais on repasse un peu dedans, donc je pense en même temps que BTC du coup, ça coïnciderait. BTC il revient dans sa zone ETE, bam, on revient en bas du range, et dès que BTC remonte enfin après sa zone ETE, bam, là on peut vraiment aller dans la zone ETE et péter les 250 milliards. Et je pense que c'est vraiment ce qui va se passer, là tout s'embrique en fait, et ça c'est vraiment beau. Maintenant on va aller voir Solana, et on va aller voir encore deux alts, et après on va arrêter là. Donc c'est intéressant ce qu'il a fait, on est venu chercher la zone ETE à court terme, donc alors c'est pas ça la zone ETE, mais je la retrace bien. Donc alors on n'est pas venu la chercher, on est venu la front run. Ouais, c'est un peu dommage. Après non, en vrai il aurait fallu la prendre là si on la prend à court terme, parce que on a fait un COS et le plus haut top de ce COS il est là. Donc on est venu la chercher toute pile, et du coup là ça aurait pu faire un short magnifique tout simplement. Regardez, on se serait positionné sur les 0,618, bam, on se met ici, stop loss sur le plus haut là, take profit, take profit, on va le foutre ici sur ce point de liquidité, sur une FVG. Ça fait un RR absolument dégueulasse, donc quand on voit ça, on se dit quoi? On se dit, est-ce que du coup, on le prend, ou alors, je pense qu'il va aller bien plus haut que la zone OTE, et qu'il va pas se faire rejeter. Donc dans ce cas-là, on ne prend pas. Et si dans le cas où on se dit, bon bah en vrai, je pense qu'il va juste toucher la zone OTE, surtout qu'il y a une fair value gap à côté, donc est-ce que là c'était le cas? On est venu pile la toucher, pratiquement. On n'est pas venu la toucher, mais on est venu juste à côté. Donc est-ce qu'on se dit pas, ouais, il y a une FVG, on a un gros potentiel de se faire rejeter, surtout qu'on est dans la zone OTE. Donc on va le mettre sur un point de liquidité. Donc ici, c'est aussi un order block, je pense. 4 heures, ouais, c'est un order block. Donc order block, zone de liquidité, plus FVG, OTE. Donc là, est-ce qu'on n'aurait pas eu un trade parfait? Je pense bien que oui. Surtout que si on dézoome en 4 heures, vous voyez, on l'a touché. Et en fait, là, ça aurait été hyper intéressant. Zone OTE, on met en confluence avec fair value gap, bam, je la trace à l'arrache. Hein. Là, on aurait pris pixel le trade au 136,54
son top était 136,68. Donc, pour 10 centimes près, vous auriez eu le trade. Donc, franchement, vous seriez au top. Et en plus de ça, vous aurez fait une performance de ouf. Parce que je rappelle, là, ça fait 4,89 RR. Donc là, on va rechercher un peu plus bas. Surtout que moi, je conseille en général, quand c'est comme ça, quand on est dans une période où on est vraiment baissier et où le marché est très manipulé, donc vos gains potentiels sont bien réduits. La chance que vos gains potentiels arrivent sont bien réduits. Pourquoi? Parce que quand ils sont manipulés, hop, t'as un tweet de Trump, hop là, ça remonte, trade, il est interrompu. Donc moi, ce que je vous conseille quand c'est une période comme ça, bam, 25% 0,5, bam, 25% 0,3, etc., etc. Enfin, bien sûr, vous tracez le Fibo en fonction ici. Bam. Donc voilà, 0,5, 0,3. Et alors, je vois rien, on va supprimer celle-là. Voilà. 0,3, non, plutôt 0,3, vous prenez 25%. Non, 15%, 0,5 vous prenez 25%, 25% et le reste en zone OTE. Et là, on aurait eu quelque chose de plutôt cool, sachant qu'on est venu chercher la target. D'ailleurs, hop, moi je targeterai plus ici, même si j'aurais target les liquidités qui sont là. En vrai, ici c'est plus safe. RR de 4, en général, on essaye de faire plus que 3. Voilà, donc c'est plutôt bon là-dessus. On est à 16 minutes 23 de vidéo, ça commence à se faire beaucoup. Regardez le ICZ, où est-ce qu'il en est. Donc, je vous avais dit qu'on pouvait long à partir d'ici, surtout que je vous ai mis plusieurs points d'entrée en spot. Donc je vous en ai mis un là, un là, un là et un là. Donc ils ont tous été pris. Surtout, je vous ai dit, vous pouvez rentrer en long à partir de là, c'est une hyper bonne zone, surtout que on est venu combler la FVG, etc. Donc nickel. Et là, on a laissé une grosse FVG. Donc, dans le pire des cas, même si vous vous dites, non, c'est encore baissier, quoi qu'il arrive, vous mettez votre stop loss à break-even, vous attendez qu'on fasse touchette de la FVG, à la touchette de la FVG, vous enlevez 25% de votre trade, donc quoi qu'il arrive, vous êtes en bénéfice parce que vous avez le stop loss à break-even et 25% de votre trade qui est en bénéfice de, s'il vous plaît, de 15%, ce qui est énorme, surtout vous avez sûrement un levier si vous êtes en longue, et donc là vous avez un trade hyper fructueux. Donc voilà, franchement, là-dessus c'est cool. Il y avait aussi le hype, mais ça je vais le faire dans la partie Telegram. Donc les gars, n'hésitez pas à rejoindre, c'est hyper important. Donc on va se remettre en full écran comme ça vous me voyez bien. Donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est hyper important pour moi. J'essaie de construire une communauté de fous. Également c'est pour m'aider moi et en plus pour vous aider vous. Moi je vous apporte toutes mes connaissances et vous par exemple vous me dites ah t'as pas vu le tweet de ça, c'est pour ça que ça a baissé. Vous faites ah ouais, bah, parce que les gars je peux pas avoir les yeux partout. Donc c'est pour ça d'être une team, ça aide vraiment beaucoup, c'est comme une entreprise. Je peux monter une entreprise seule, mais je vais prendre des gars parce que j'ai pas toutes les compétences du monde non plus. Vous comprenez. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à like, à commenter si jamais vous avez quelque chose à redire ou que vous voulez juste me saucer ou me dire que je pue la merde, y a pas de souci. Moi je réponds à tout. En tout cas, c'était Albin Crypto. Ciao ciao.